Bien-aimé dans la foi chrétienne, retenez que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dieu attend de toi sa valorisation. Dieu attend de toi, comment dirais-je, la remettre en valeur. C'est ça en fait ce que Dieu t'attend. Et le sens de responsabilité commence lorsqu'on arrive à valoriser, si vous voulez bien, ce que nous avons. Il dit que la chose en question t'a été donnée. Écoutez ça, c'est très important. T'a été donné, ça dit que tu ne l'avais pas. Mais Dieu a trouvé important de te la donner. Maintenant, tu en as. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça, en fait, la plus grande question. Pose-toi cette question là où tu es. Ce que tu as reçu de la part du Seigneur, qu'est-ce que tu en fais? Ce que tu as reçu de la part du Seigneur, comment tu les utilises? Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Mof Mantoudi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tout le plaisir est pour nous parce que nous allons passer un bon moment et les moments pendant lesquels Dieu va nous communiquer sa pensée et chacun de nous en sera bénéficiaire. Qu'est-ce que nous allons dire pendant ces bons moments? En fait, nous allons réfléchir sur les conseils de Paul à son enfant Timothée. C'est-à-dire cette prise de conscience, si vous voulez bien, le sens même de responsabilité. Qu'est-ce que se passe? Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. La Bible dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'ensemble des anciens. » Je vais reprendre cette belle lecture. « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'ensemble des anciens. » Il s'agit en fait de Paul. Il s'adresse à Timothée qui était pasteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour que Paul arrive à insister sur... Je ne sais pas s'il avait vu la négligence, si il avait vu qu'il y avait au moins un relâchement, mais il insiste sur quelque chose que chacun de nous a, d'une manière générale. Parce que retenez qu'on ne peut pas servir Dieu sans pour autant recevoir quelque chose de lui. Parce que Dieu, en fait, lorsque nous commençons à travailler pour lui, en réalité, nous ne travaillons pas en amont. Excusez-moi d'insister là-dessus, nous travaillons en aval, après que lui, Dieu, ait déjà mis quelque chose en nous, après que Dieu puisse déjà inculquer quelque chose en nous, si vous voulez que je vais insister, après que Dieu ait mis sa sémence en nous. C'est cette sémence-là qu'il avait déjà placée en nous qui essayera à pousser, qui essayera à donner des rejetons. Et nous, en réalité, nous les constatons après ou nous les constatons quand ça donne des rejetons. Or, notre Dieu, il avait déjà placé ou il avait déjà sémé. Vous comprenez? C'est-à-dire le problème, lorsque la négligence arrive, lorsque la personne commence à se douter de lui-même, il commence à penser qu'il n'avait rien reçu de la part du Seigneur, à ce niveau-là, la personne devient, si vous voulez, négligent. Mais ici, c'est en fait une insistance de Paul envers Timothée. Et il dit à Timothée 3 choses que je vais partager avec vous. La première des choses, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ici, il ne s'agit pas de Paul qui va en fait susciter ou valoriser la chose qui était déjà dans Timothée. Mais il s'agit en fait de Timothée lui-même de faire valoir ce qu'il avait reçu. Mais Paul remarque que aussi longtemps qu'il y aura négligence, cette chose-là sera là, mais ne pourra pas travailler. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans un niveau dans la vie, il y aura des choses qui feront notre vérité, mais ça ne proviendra pas de l'extérieur, mais ça sortira de l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, ici, Paul insiste
pour que Timothée valorise ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Mais bien aimé dans la foi chrétienne, là où vous êtes en train de me suivre, si vous analysez très bien votre vie, si vous analysez très bien vos vies, vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous avez reçu de la part du Seigneur. Mais malheureusement, vous ne l'utilisez pas. Faute de négligence. Je voulais même dire, c'est vraiment de votre faute. Mais pour ne pas dire de votre faute, je parle plutôt de négligence. Lorsqu'on est négligent, lorsque en fait on ne comprend pas le sens et l'importance de la chose que nous disposons, de la chose que nous détenons, nous n'allons pas la valoriser, nous n'allons pas en fait la mettre en valeur. Et à ce niveau-là, les gens qui nous regardent vont directement se rendre compte que nous avons en fait failli à notre responsabilité, nous avons failli à la chose, si vous voulez bien, de ne pas mettre en valeur ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Regarde-toi très bien, tu vas te rendre compte que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Regarde-toi très bien, tu vas te rendre compte que tu as quelque chose que tu n'arrives pas à valoriser, mais les autres qui n'en ont pas, ils courent derrière pour les récupérer, ils courent derrière pour en avoir. Malheureusement, ils n'en ont pas. Que toi, tu as reçu quelque chose. L'apôtre ainsi dit, ne néglige pas les dons que tu as. C'est-à-dire, c'est toi de faire quoi? De les valoriser. C'est toi de te ressaisir et de comprendre que tu as quelque chose à mettre en valeur. Il ne parle pas d'une autre personne, mais il parle de toi. La première des choses, il dit à Timothée de ne pas être négligent. Deuxième des choses, il lui dit, et qui t'a été donné, c'est-à-dire la chose en question qui t'a été donnée, s'il vous plaît, par prophétie avec imposition de main. Alléluia. C'est-à-dire, il dit que la chose que tu as, cela en fait t'a été donné. Tu ne l'avais pas. Mais Dieu, par sa grâce, il te l'a donné, il te l'a accordé. Maintenant, du fait que tu en as, c'est le moment de faire quoi? De le remettre en valeur, de travailler là-dessus, de donner une certaine considération à cela. Vous savez, bien aimé dans la foi chrétienne, nous avons compris quelque chose. Retenez ça, c'est très important. La plupart des gens, vraiment, au moins 60% des gens, négligent ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils courent derrière ce qu'ils n'ont pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque tu cours derrière la chose que tu n'as pas, tu vas passer beaucoup de temps cherchant, si vous voulez bien, tu vas passer beaucoup de temps cherchant ce que tu n'as pas au lieu de donner de la valeur à ce que tu as. Bien-aimé dans la foi chrétienne, retenez que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dieu attend de toi sa valorisation. Dieu attend de toi, comment dirais-je, la remettre en valeur. C'est ça en fait ce que Dieu t'attend. Et le sens des responsabilités commence lorsqu'on arrive à valoriser, si vous voulez bien, ce que nous avons. Il dit que la chose en question t'a été donnée. Écoutez ça, c'est très important. T'a été donné, ça dit que tu ne l'avais pas. Mais Dieu a trouvé important de te la donner. Maintenant, tu en as. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça, en fait, la plus grande question. Pose-toi cette question là où tu es. Ce que tu as reçu de la part du Seigneur, qu'est-ce que tu en fais? Ce que tu as reçu de la part du Seigneur, comment tu les utilises? Parce que tu as reçu quelque chose. Retenez, la Bible dit quelque chose. La Bible donne une parabole. Christ dit qu'un maître voulant partir, il appelle ses ouvriers, il remet 5 talents au premier, il donne 2 talents au deuxième, il donne un seul talent au troisième. Et le premier les a fructifiés et au retour de son maître, il a présenté à son maître 10 talents. Le deuxième les a aussi fructifiés, il a montré à son maître les 4 talents qu'il avait reçus. Malheureusement, la troisième personne qui n'avait reçu qu'un seul talent, la Bible dit, il a caché les talents, il n'a rien fait. Et il dit, écoutez ce qu'il dit à son maître. Il dit, je sais que tu es méchant, je n'ai pas pu utiliser ton talent parce que j'avais peur, je l'ai caché, voilà ton talent. Et le maître lui dira, tu es un mauvais serviteur. C'est-à-dire, tu n'as pas utilisé, tu n'as pas remis en valeur ce que tu avais reçu. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais ça ne dépend pas de... Comment dirais-je? Le problème n'est pas
du fait de les recevoir. Mais le problème, c'est au niveau de l'utilisation. Est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous valorisons? Écoutez-moi, n'attends pas que de grandes choses atterrissent. N'attends pas que de grandes choses t'arrivent d'une manière hasardeuse. Non. Réfléchissez à remettre, à mettre en valeur ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Il dit que la chose que tu as t'a été donnée. T'a été donnée. Troisième élément que je vais souligner ici. La Bible dit ceci, je vais reprendre ces versets. Écoutez ce que la Bible dit. Ne négligez pas les dons que tu as reçus. Ça, c'est la première des choses que nous avons développées. Deuxième des choses, que la chose en question t'a été donnée par prophétie, avec imposition des mains. Mais la troisième des choses, là, c'est ce qui m'intéresse. Il dit quoi? Que la chose en question t'a été donnée pas avec imposition des mains, mais où? Dans l'ensemble. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens, simplement pour dire qu'il y avait des témoins. Lorsque tu n'arrives pas à utiliser ce que tu as, sache qu'il y a des témoins qui te regardent. Lorsque tu ne mets pas en valeur la chose que tu as reçue de la part du Seigneur, sache qu'il y a des gens qui ont vu quand cette chose t'a été donnée, qui ont vu quand cette chose t'a été accordée. Ils sont comme des témoins. Ce sont des témoins en fait qui, excusez-moi de dire, qui témoigneront, qui diront aux autres que tu es négligent. C'est les témoins parce qu'ils ont vu. Écoutez-moi, je vous en prie. Regarde juste dans ton quartier. Regarde juste dans l'église où tu pries. Regarde exactement là où tu travailles. Regarde exactement le milieu dans lequel tu évolues. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens en fait qui te surveillent. Il y a des gens en fait qui parlent de toi. Ils ne parlent pas de toi juste parce qu'ils ont en fait la volonté, comment dirais-je, l'idée de parler de toi. Mais ils sont en fait témoins de ta vie. Ils sont témoins de tout ce que tu fais. Ils sont témoins en fait de l'évolution. Ils sont témoins aussi de ta négligence. C'est le moment de faire valoir ce que tu as pour que les témoins aient un bon témoignage de toi. Pour que les témoins en fait arrivent à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que je peux parler à une sœur? Est-ce que je peux parler à un frère? Est-ce que je peux parler à un bien-aimé qui est en train de me suivre? Que tu as reçu quelque chose, c'est le moment de faire quoi? De la valoriser. C'est le moment de remettre en valeur ce que tu as. Lorsque tu auras reçu à le faire, les témoins qui sont autour de nous, les témoins qui sont avec nous, peut-être ils ne parlent pas jusqu'ici, ils parleront. Ils parleront quand ils verront que tu as été tellement prudent et tu as travaillé pour que ce que tu avais reçu de la part du Seigneur ne soit pas considéré comme un gâchis, mais ça soit plutôt considéré comme un don que tu avais reçu de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour dire c'est le moment? Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour dire je reçu quelque chose? Est-ce que tu peux te lever là où tu es en disant non, ce que je reçu de la part du Seigneur, je dois la valoriser. Lorsque je la valorise, moi-même aussi je me valorise. Est-ce que tu peux arriver à crier à haute voix, je suis décidé de valoriser ce que je reçu de la part du Seigneur? Je vais terminer par ici, juste en faisant cette petite récapitulation. Je viens de vous lire 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que nous avons lu dans ces versets? Nous avons lu « Ne négligez pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'ensemble des anciens. » Lève-toi et agis. Que Dieu te garde et Dieu te protège. C'était votre bien-aimé, pasteur Mantuidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Bye bye.